que vous avez un jour rencontré des gens qui ont changé totalement le cours de votre existence, un amour, un patron, un boss, peu importe? Hein, peu importe, Jean-François Vézina est l'auteur psy de ce bouquin qui s'intitule « Les hasards nécessaires ». Bonjour. Bonjour. Peut-être pour bien se comprendre, ce que vous allez dire au cours des prochaines minutes, synchronicité, coïncidence, hasard, la différence entre tout ça, c'est quoi? Mais en fait, ce qu'on a vu tout à l'heure, on se questionne beaucoup sur les rencontres. Hein, ouais. Effectivement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a certaines rencontres où il y a certains hasards qui deviennent nécessaires. Ma théorie, ou ce que je développe dans ça, c'est pas que le hasard n'existe pas. Le hasard, il existe. Le hasard, c'est un jeu de dés. Le mot hasard, c'est un mot arabe qui veut dire jeu de dés. Donc, à la base, la vie explore, tâte, explore, tout ça. Mais à certains moments, la vie s'organise par le sens, c'est-à-dire qu'il y a un hasard qui devient nécessaire dans une direction donnée. Et ça a donné lieu à la théorie de la synchronicité. La théorie de la synchronicité, donc, c'est un hasard qui est chargé de sens. C'est un hasard où, donc, le sens lie les événements. Parce que ça, c'est un mot qu'on entend de plus en plus, la synchronicité. Donc, voilà. Un hasard n'a pas de résonance nécessairement en nous, mais une synchronicité a un sens pour nous. Voilà. Et c'est vraiment pour nous. Et je trouve ça intéressant, la réflexion qu'on a dans les rencontres et tout ça. Il n'y a plus d'absolu. Il n'y a plus vraiment d'absolu. Donc, on doit chercher sa propre histoire, comme un peu trouver son propre chemin. Ce qu'on sait, c'est que l'inconscient intervient la nuit dans les rêves pour nous indiquer des pistes par le biais des symboles. Ça, on connaît bien ça. Mais ce que la théorie de la synchronicité va développer, c'est que l'inconscient est beaucoup plus vaste. Notre inconscient date de plusieurs milliers d'années, donc on a une histoire qui est beaucoup plus longue. À certains moments, l'inconscient peut intervenir par le biais d'une manifestation symbolique qui passe dans la réalité. C'est ça qui est étonnant, c'est ça qui est particulier, mais la théorie est appuyée, notamment les recherches. Carl Gustav Jung a développé son approche avec un prix Nobel de physique, Wolfgang Pauli, pour justement établir des liens beaucoup plus étroits entre la matière et la psyché. Donc, l'exemple, voilà, quelque chose de concret. Alors, l'exemple typique de la synchronicité, donc c'est Jung qui est en consultation avec une de ses patientes, et là, la patiente plafonne. Donc, il y a vraiment une espèce d'impasse dans la thérapie, une personne très, très rationnelle, justement, qui fonctionne avec la rationalité. À un certain moment dans la thérapie, la patiente raconte un rêve dans lequel elle reçoit un scarabée. Au même moment, et là on voit que le timing est important, au même moment où elle raconte son rêve, à la fenêtre, un insecte de type scarabide se frappe à la fenêtre. Jung prend l'insecte, dépose l'insecte sur la table. La femme est en état de choc, ou en fait elle est vraiment étonnée. Il y a une réaction émotionnelle. Suite à ça, la thérapie débloque. Alors voilà un exemple typique de synchronicité. C'est une coïncidence entre deux événements qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre, seulement par le sens. C'est le sens qui lie les événements, donc le sens de la scarabée, pour la personne. La personne a un fort impact émotionnel, c'est une personne très rationnelle, donc elle est déstabilisée, et donc le chaos est très, très important aussi, d'être déstabilisé par un événement. Puis là, il y a une recherche qui se fait, transformation. Mais on n'a pas tendance... bon, d'abord, il faut une certaine ouverture pour que ces choses-là aient un impact ou que les choses arrivent. Il y a un exemple que vous donnez dans le livre aussi. Quand on est un couple et que tout semble bien aller, qu'on soit satisfait de la relation, il n'y a pas d'ouverture. C'est-à-dire que c'est très rare que quelqu'un puisse entrer là-dedans et nous déstabiliser si on n'a pas soi-même une ouverture au hasard ou à la synchronicité. En fait, ce qu'on observe, c'est que c'est souvent la rencontre qui va nous créer cette ouverture. D'ailleurs, le mot chaos, c'est un mot qui veut dire un bâillement, c'est une ouverture. Parfois, même si notre vie est bien organisée, il arrive justement cette rencontre-là qui vient déstabiliser notre vie et qui vient nous amener à nous questionner. Mais là, le sens qu'on va trouver, c'est là qu'il faut différencier la synchronicité de la superstition. Le sens que je vais donner à cet événement-là, c'est moi qui le travaille. Il y a quelque chose qui essaie de se dire, me déstabilise, mais moi, je prends la relève pour ça. Et c'est là, souvent, qu'on tombe dans la superstition amoureuse. Actuellement, je suis vraiment intrigué de voir comment le cinéma exploite ce mythe de l'âme sœur ou ce mythe qu'il y a une personne en quelque part qui nous est déterminée. Alors que c'est pas ça. La synchronicité, c'est une science des rendez-vous. On a un rendez-vous à ce moment-là avec quelque chose, mais c'est pas garanti qu'on va continuer notre vie avec cette personne. Les gens qui nous ouvrent les plus grandes portes dans la vie, c'est pas nécessairement avec ces gens-là qu'on les franchit. Moi, c'est vraiment, ça m'est arrivé et j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça m'a amené ailleurs et c'est ce qui fait que j'ai rencontré l'homme de ma vie, je pense, et c'est ça qui est merveilleux. Mais il y a une autre affaire. Moi, je crois, bon, je suis superstitieuse d'un certain sens, mais je sais quand j'ai voulu tomber enceinte, par exemple. Je vivais à Jérusalem et puis j'essayais. Puis à un moment donné, concours de circonstances, toutes les cloches de Jérusalem se sont mises à sonner en même temps au moment où ça se passait. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est un signe, je vais être enceinte. Et pas du tout. Et pas du tout. Mais tu sais, à un moment donné, moi, je suis toujours à l'affût d'essayer de comprendre. Qui t'avait dit un jour, faut pas que tu accouches ici? Ah oui, c'est ma zonzon.
Oui. Elle m'avait... Oui, mais ça, c'est dans un autre domaine, un tir au tarot. Oui. Parce OK. qu'elle avait vu Ah, je qu'au pensais mois que c'était d'août... quelqu'un qui avait Non, croisé. non. OK. Mais c'est qu'à un moment donné, moi, tout a tendance à être un signe. Oui, puis ça, c'est intéressant de distinguer un signe d'un symbole. Un signe, ça veut toujours dire la même affaire, alors qu'un symbole, c'est vraiment propre à notre histoire, à nous. Et on va le travailler. Ce qui nous fait dire, par exemple, dans les rêves, quand je rêve d'un scarabée ou quand je rêve d'une abeille, ça me dit quelque chose à moi, mais ça n'a rien à voir avec le signe nécessairement. Donc, un signe, c'est toujours préétabli. Un symbole, ça se travaille. C'est Et comme quand on comprend pas... C'était quoi? Pardon? Le scarabée, c'était quoi? Le Un signe ou un scarabée, bon, symbole? dans le cas de cette patiente-là, c'est associé à une transformation qui était vraiment nécessaire pour la personne. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la transformation à ce moment-là. Est-ce que ça veut dire que tout est écrit? Ah non, vraiment pas. Surtout pas. La vie se réinvente à chaque jour. Et moi, j'ai un chapitre sur la théorie du chaos, où je parle du chaos. Le chaos, il est nécessaire à la vie. Les variations, donc, qu'on peut associer justement à des actes de création. Mais non, moi, je crois qu'il n'y a rien qui est déterminé d'avance. Il n'y a que, à mon avis, des rendez-vous à certains moments qui sont conviés par l'inconscient. Est-ce que ça pique votre curiosité? Ça s'appelle Les hasards nécessaires. Merci d'être venue nous en parler. Merci, ma belle Mylène. Au retour de la pause, il y a la maison Burks qui s'est refait une beauté. Devinez qui est-ce qu'on a envoyé en mission là.